Après la mort de Staline en 1953, la Chine critique en 1956 ce que l'on appelle la déstalinisation, puis la coexistence pacifique prônée par Khrouchtchev à partir de 1960. De son côté, Khrouchtchev critique la politique du grand bond en avant lancée par Mao en 1958, qui consiste en une mobilisation des masses paysannes pour réaliser de grands travaux, augmenter la production industrielle et agricole. En 1960, Mao revendique l'héritage soviétique et prétend faire de la Chine le leader du monde communiste. Moscou alors suspend son aide économique. Il est important de savoir ce qu'est le Grand Bond en avant, campagne de mobilisation des masses paysannes entre 58 et 61 pour réaliser de grands travaux, augmenter la production industrielle et agricole. De même, vous devez savoir ce qu'est le Viet Minh, Ligue pour l'indépendance du Vietnam fondée en 1941. Dominée par les marxistes, elle dirige la guerre contre le colonisateur français. La conférence des pays du tiers-monde à Bandung en Indonésie en 1955 marque l'entrée de la Chine sur la scène internationale. Elle se pose alors en leader du tiers-monde aux côtés de l'Inde et apporte son soutien à la décolonisation. La conférence de Bandung lance ce que l'on appelle la politique du non-alignement. La Chine propose ainsi une troisième voie en se présentant comme un modèle pour les États qui refusent l'alignement sur l'URSS ou les États-Unis. Cependant, peu de pays s'inspireront de la Chine, même si le petit livre rouge de Mao, qui rassemble ses idées, se diffuse en Occident.